Et si ton lieu de travail n'était pas juste un endroit où tu gagnes ta vie, mais un endroit où Dieu accomplit sa mission dans le monde. Oui, ton bureau, ton atelier, ton hôpital ou ton école sont des lieux stratégiques pour le royaume de Dieu. Bienvenue sur Mon Travail, Mon Champ de Mission. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on fasse un rappel de tout ce que nous avons appris ensemble sur cette chaîne. Premièrement, nous nous sommes rendus compte que c'était une erreur de chercher à séparer notre vie professionnelle de notre vie chrétienne. Nous avons aussi appris que notre travail était une adoration à Dieu, était un appel divin. Nous avons aussi vu que le lieu de travail est un véritable champ de mission où Dieu veut vous utiliser. Ton travail a une valeur éternelle et ne sert pas seulement à payer tes factures. Lorsqu'il est bien fait, le travail est une semence qui transforme dans le royaume de Dieu. Et nous avons compris également que ton comportement au travail parle plus fort que tes paroles. Nous avons vu que la mission commence sur le lieu de travail et que le travail n'était pas le fruit du péché. Non, car au commencement, Dieu même a travaillé et il continue d'ailleurs de travailler jusqu'à aujourd'hui. Et non seulement cela, Dieu a confié à l'homme la mission de travailler. Donc le travail n'est pas le produit d'une malédiction. Alors que nous avons posé tous ces fondements, je voudrais partager avec toi dans cet épisode comment est-ce que Dieu veut accomplir sa mission à travers ton travail. Et pour cela, je vais te présenter premièrement quel est le lieu là où la mission que Dieu t'a confiée doit se dérouler. Et dans une deuxième partie, quelle est la composante de cette mission que Dieu t'a confiée. Alors, pour connaître le lieu là où nous devons exercer la mission que Dieu nous a confiée, lisons ensemble dans Éphésiens 4, les versets 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. En 2019, le mouvement de Lausanne a organisé un forum mondial sur le lieu de travail. Et de ce forum est sorti un slogan puissant et fort auquel moi j'adhère parfaitement. Le slogan dit « Là où 99% de l'Église mondiale évangélise le monde ». Qu'est-ce que cela veut dire? Le slogan qui a été fondé donc sur le passage que nous venons de lire dans Éphésiens 4, versets 11 à 12, qui dit que Jésus a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs à l'Église pour le perfectionnement des saints que toi et moi nous sommes, en vue de l'œuvre du ministère. Ce qui veut dire que ceux qui sont appelés à faire l'œuvre du ministère, ce ne sont pas les dons personnes que Jésus a donnés à l'Église, mais plutôt toi et moi qui constituons les saints. Et quand on regarde en termes de pourcentage, les apôtres, prophètes et autres qui perfectionnent ou qui forment le corps de Christ représentent en moyenne 1% de l'Église mondiale. C'est pour ça que c'est les 99% restants qui doivent aller pour faire l'œuvre de ministère. Donc, nous allons dans les églises pour nous former, nous équiper, recevoir l'armement nécessaire pour aller faire l'œuvre du ministère. Et c'est l'œuvre du ministère qui constitue la mission que Dieu nous a confiée. Je vais donc te présenter dans la deuxième partie quel est le contenu de cette mission-là. Donc, le lieu là où les 99% de l'Église vont aller porter l'évangélisation ou l'évangile, c'est sur leur lieu de travail. Parce que c'est là que les 99% de l'Église mondiale passent la majeure partie de leur temps. C'est sur le milieu de travail que nous, croyants et non-croyants, se rencontrent, ils collaborent et ils travaillent ensemble. Donc, c'est l'endroit privilégié pour que nous puissions aller faire l'œuvre du ministère qui nous a été confiée. Maintenant, quelle est la composition de cette mission qui nous a été donnée? Cela nous amène à la deuxième partie de notre présentation d'aujourd'hui. Notre mission, celle que Dieu nous a confiée et que nous sommes appelés à mettre en œuvre sur nos lieux de travail, est composée de 3 mandats. Le premier mandat, c'est le mandat créationnel qui fait de nous des co-créateurs avec Dieu. Lisons Genèse 1, 28 et Genèse 2, 15 pour voir comment est-ce que nous devons mettre en œuvre ce mandat créationnel. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez
remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Genèse 2,15 nous dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ces passages nous rappellent que Dieu a placé l'homme pour cultiver, organiser et gérer la terre. Donc chaque fois que nous produisons, chaque fois que nous créons, chaque fois que nous bâtissons nos nations, nos empires, nos entreprises, nous sommes en train de mettre en œuvre le mandat créationnel que Dieu nous a confié. Et moi, lorsque je méditais un peu sur ces deux versets, j'ai fait une petite réflexion. Je me suis dit, mais pourquoi Dieu avait besoin de nous associer forcément? Parce qu'il avait la capacité de tout créer, y compris les nations que nous voyons aujourd'hui, de tout bâtir, de créer 20 milliards de personnes et de nous répartir partout sur la terre et nous allons commencer par vivre. Mais il a choisi de créer un homme et une femme qu'il a mis ensemble, à qui il a dit, allez multiplier, remplissez la terre, organisez la terre, gérer les animaux, gérer les oiseaux, gérer tout ce que j'ai créé. Pourquoi? Parce qu'il veut nous associer. Il veut que nous soyons associés à l'œuvre de la création. Donc, toi et moi, comment est-ce que nous pouvons mettre en œuvre ce mandat? C'est lorsque nous travaillons dans nos différents lieux de travail, lorsque nous exécutons nos tâches de tous les jours, lorsque nous le faisons, nous sommes en train de participer à cette œuvre de création. Le deuxième mandat, c'est le mandat du grand commandement que nous pouvons trouver dans Matthieu 22, les versets 37 à 39. Et dans ces passages, Jésus nous demande d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Donc, le mandat du grand commandement, c'est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Alors, comment est-ce que nous mettons en œuvre ce mandat dans notre lieu de travail? Premièrement, nous aimons Dieu lorsque nous travaillons avec intégrité, justice et excellence. Et nous pouvons aimer nos prochains, qui sont nos collègues ici, nos clients ou nos collaborateurs, lorsque nous avons des relations interpersonnelles qui sont honnêtes, basées sur l'amour, la compréhension, le respect et la justice. Donc, ce deuxième mandat, qui est le grand commandement, inclut aussi notre vie professionnelle. Dans ton travail, tu peux aimer Dieu par ton intégrité, ta fidélité et ton excellence. Tu peux aimer ton prochain en servant tes collègues, clients ou collaborateurs avec compassion et justice. Et le dernier mandat que je vais partager avec toi, c'est le mandat missionnaire. Jésus nous a envoyés faire des disciples dans le monde entier, comme c'est mis dans Matthieu 28, 18 à 20. Ce mandat s'accomplit le mieux là où nous passons plus de temps dans la semaine. Et devine où tu passes le plus de temps dans ta semaine, c'est bien au travail. Voilà pourquoi c'est le lieu de travail qui se trouve être ton meilleur champ de mission. C'est là que tu peux annoncer l'évangile, non seulement par des paroles, mais par ta manière de vivre. Laisse-moi insister sur ce dernier aspect. Il a plus d'impact et d'effet. Lorsque je choisis de partager la bonne nouvelle de l'évangile plus par ma manière de vivre, je laisse le Saint-Esprit travailler mon caractère de manière que celui-ci reflète celui de Jésus. Et quand je reflète le caractère de Jésus, ma manière de vivre au milieu des gens va les attirer vers moi pour me demander ce que j'ai de particulier, de spécial. Et c'est là maintenant que mes paroles auront du fruit. En conclusion, le lieu de travail est le point de départ d'un grand mouvement ici. Ce n'est pas un lieu profane et c'est un lieu plutôt d'impact, d'influence et de transformation spirituelle. Alors, vis ton travail comme une réponse à l'appel de Dieu. Pour cela, travaille avec passion, aime avec sincérité et témoigne avec sagesse. Car Dieu veut accomplir sa mission à travers toi sur le lieu de travail. Je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, à partager cette vidéo avec un collègue ou un ami. À bientôt sur Mon Travail, Mon Champ de Mission. Shalom.